Alors salut à tous. Alors dans cette vidéo, j'ai envie de parler d'un sujet qui est délicat, en fait, c'est quelque chose, voilà, de très subtil, de très fort en même temps, et voilà, et qui a le don de me travailler beaucoup. Alors déjà, voilà, je pense que c'est comme tout le monde, hein. Comme tout le monde, mais on n'a pas tous les mêmes domaines de pierre d'achoppement. Voilà, en fait, on a tous certains sujets dans la religion, euh, eh bien, avec lesquels on va avoir du mal, on va buter, ça va vraiment solliciter presque à la fois de l'énergie, de l'épreuve, de la mise à l'épreuve. Il y a quelque chose qui à la fois résiste et à la fois veut creuser, quoi. C'est assez, voilà. Je me suis rendu compte en regardant la vie de saints, mais aussi en discutant sur notre parcours de chrétiens, catholiques, etc. Eh bien qu'il y a, c'est très fréquent, hein, je sais plus quel grand saint était traumatisé, il a passé sa vie de grand saint, de sainteté, à, à lutter par rapport le désespoir. Lui, il était sujet au désespoir, peut-être par trop de scrupules, ce qu'on appelle le scrupule dans la foi catholique, qui est très dangereux, attention, hein. C'est de perdre l'espoir et de croire que Dieu ne peut pas appliquer sa miséricorde sur nous. Eh bien, il a, je sais plus le nom de ce grand saint. Il a buté là-dessus pendant des années, je crois même toute sa vie, en se disant qu'il a tout pour être damné, quoi. Et voilà, c'était quelque chose, il devait lutter par rapport à ça. Je sais que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, une des plus grandes saintes nommées comme ça, des temps modernes, par le pape, eh bien, par un pape, je sais plus lequel, qui a dit que c'était la plus grande sainte des temps modernes. Eh bien, une de ses plus grandes épreuves, ça a été la foi. Vous vous rendez compte, c'est la base, première vertu théologale sans quoi rien ne tient et rien ne vient. Sur la foi, elle a eu des attaques. Alors attention ici, moi je tiens à dire une chose, c'est quelque chose qui m'avait traumatisé moi à la base, parce que quand on se met à croire vraiment, quoi, que ce soit à l'amour mais aussi à l'enfer, à la justice, c'était le côté, moi je pensais que parce que douter d'un point de foi, c'est sortir de l'église catholique, donc être damné, voilà. Et moi j'avais des attaques de doute, et moi je pensais vraiment que c'est bon, chaque fois que je doutais, j'étais en état de péché mortel. Alors qu'en fait, il faut faire la différence. Après, je l'ai appris, mais je pense que ça a été fait exprès pour que ce soit une épreuve. Eh bien, en fait, faut pas confondre des attaques de doute en fait, il n'y a pas de péché mortel s'il n'y a pas la volonté qui s'y mêle. Voilà. Si la volonté donne son accord au doute, alors c'est le péché mortel. Par contre, être attaqué, avoir des attaques de doute, voilà, c'est arrivé à tout le monde, c'est-à-dire qu'il y a des doutes, des points de foi sur lesquels il y a des attaques. Il y a le démon, mais il y a aussi notre esprit, et qui peut faire de la résistance à la vérité connue, etc., etc. Ce qu'on appelle la résistance à la vérité connue. Donc là, il faut vraiment demander l'aide du Saint-Esprit. Je conseille pour cela les litanies du Saint-Esprit. Très très important pour vous donner vraiment la grâce et les lumières spirituelles qui permettent de chasser ces choses-là, ces attaques de doute. Et bien voilà, donc, mais en fait, non, enfin, du coup, voilà, en fait, ça veut pas dire que c'est bien, ça veut pas dire, mais oui, ça peut être donc soit le démon, il y a les démons, l'esprit humain qui est tordu et qui est mauvais, hein, à la base, hein, je veux dire à la base, qui peut devenir bon, mais par l'action de Dieu, voilà. Il peut y avoir du bien en vous, en moi, même dans des fois on voit des perfections dans tout, voilà, dans des végétaux, des fleurs, des animaux, etc. Et bien ça vient de Dieu. Tout bien vient de Dieu. Mais voilà, il les transfère dans ses créations, ses créatures. Mais si on fait barrage, eh bien voilà. Et comme nos parents, Adam et Ève, ont fait barrage, et qui nous ont transmis cet état de prévarication quasiment de naissance, on va dire. Enfin non, c'est de naissance, mais on est quasiment, enfin voilà, on est comme ça, prévaricateur, retourner vers nous et tourner à Dieu. Donc voilà. Donc du coup, forcément, on est avec ce barrage, voilà. Donc on fait obstacle. En fait, c'est de faire obstacle à l'action de Dieu, parce que Dieu ne peut pas faire autrement que de donner, parce que c'est l'amour qui se donne, qui crée, etc. Mais
dans sa perfection, il ne va pas forcer les créatures auxquelles il a donné la raison et la liberté, il ne va pas les forcer, c'est contradictoire. Dieu ne se contredit pas, il ne va pas les forcer à les façonner. Voilà. Donc quand on est façonné dans le sens du bien, eh bien en fait on devient voilà, à notre mesure, hein, toujours pareil, on n'est pas tous les mêmes à ce niveau-là. Chacun à sa mesure, chacun à sa façon, chacun selon comment Dieu veut, voilà. Eh bien, il va être perfectionné, voilà, par Dieu, voilà. Eh bien, comme on voit Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui parlait de cette variété de fleurs. Alors, il y a des roses, il y a des lys, mais il faut aussi des petites pâquerettes, il faut des petites violettes qui sont magnifiques et justement qui permettent même de mettre en valeur tout, l'ensemble, etc. Et donc, et Dieu aime admirer ses créations, etc. Et voilà, bref. Eh bien, en fait, j'aime bien, elle faisait une sorte d'image comme ça avec Dieu qui se promène dans son jardin avec les âmes qu'il a créées. Il admire les fleurs qu'il a créées et il les aime. Voilà, il y a différentes sortes d'âmes et voilà. Donc c'est son bonheur et son bonheur c'est notre bonheur, etc. Voilà, bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc, en fait, si vous voulez, donc faut savoir qu'on a tous des points de foi, enfin des points de religion sur lesquels, pardon, on va avoir ce que je disais, c'est-à-dire à la fois de la difficulté, une envie comme d'en découdre pour en venir à bout, enfin voilà, il y a des choses comme ça. Bon, attention, même là-dedans, il faut faire attention, ça peut être même sacrilège, on ne va pas au-delà. Voilà, Dieu veut nous donner des lumières, Dieu veut nous donner des capacités de charité, d'espérance, etc. Mais après, il ne faut pas pousser trop loin les choses, surtout en termes de connaissances. Voilà. C'est bien souvent, il suffit de mener sa vie de religion et on a les connaissances que Dieu... voilà. Il ne faut pas forcer le passage, ça c'est sûr. Voilà. Dieu éclaire comme il veut. Tu peux forcer tant que tu veux. Si Dieu ne veut pas que tu vois, tu ne verras pas. Que tu comprennes tel aspect, c'est que... Ou que tu développes tel aspect, c'est qu'il ne faut pas le développer. Et de toute façon, tous les efforts, de toute manière, seront vains. Parce que Dieu reste le maître des Écritures, le maître de sa parole, et il éclaire qui il veut, quand il veut, où il veut, à la quantité qu'il veut, et c'est toujours bon et juste. Voilà, il ne faut pas aller trop loin. Voilà. Mais il faut le vouloir aussi, parce qu'on doit vouloir avoir les lumières de Dieu, bien évidemment, mais à la mesure, sans forcer les choses. Voilà, sans forcer. C'est vraiment très très mauvais. Hein. Il le dit à plusieurs endroits. Hein. Je sais plus si c'est à Job ou à quel autre prophète, quand il lui parlait de comment il a créé le monde, il lui a montré des choses, beaucoup de choses, sur la vérité de la création, donc il n'a rien à voir évidemment avec la NASA, stupidité de la NASA, le mensonge surtout, et des astrophysiciens, c'est-à-dire des espèces de perroquets complices du mensonge, qui utilisent le bluff et les pseudo-mathématiques pour vous enfumer, vous faire passer des vessies pour des lanternes. Et bien en fait, il a dit, à un moment donné, il allait un peu trop loin, le prophète, je sais plus si c'est Job ou un autre, je pense que ceux qui connaissent un peu l'Ancien Testament comprendront, pourront voir la référence, où Dieu dit, qui es-tu pour me demander cela? En gros, d'un coup, il le remet à sa place, il dit, ne cherche pas non plus à t'élever au-delà de connaître tous mes secrets, tous le mystère, mon mystère de création, d'aller tous les sonder au plus profond, au plus lointain, etc. Attention, il lui a montré et à un moment donné, il lui a dit, il l'a remis à sa place, il a dit, qui es-tu pour me demander ce genre de questions? Stop. Alors qu'il lui en avait déjà montré beaucoup. Donc c'est normal, on a la curiosité, elle peut être saine jusqu'à un certain point. Il y a une bonne curiosité, elle est belle, moi j'aime. Je pense pas forcément toujours un vilain défaut. C'est de vouloir qui est mon Dieu, j'ai envie de le savoir. Voilà, comment est-ce qu'il opère, j'ai envie de le savoir. Ben voilà, mais je saurai à tel niveau. Basta. Et voilà. D'ailleurs, on a ça dans beaucoup de choses. Hein, je veux dire, même dans des choses humaines. On en a. Par exemple, je parle pas des médecins actuels, mais un vrai médecin à l'ancienne, un vrai médecin. Je parle pas de ces
ces espèces de médecins qui sont comme des robots, en fait, voilà, du système moderne, hein, qui de plus en plus, qui sont, voilà, qui ne font que répéter des protocoles sans vraiment prendre en compte vraiment la personne dans son ensemble, etc. Et bien en fait, voilà, on ne demande pas à un médecin, voilà, de nous expliquer toute sa science. On sait par exemple par le fait qu'il guérit, qu'il guérit des gens, et qu'on sait qu'il guérit des gens, eh bien on sait que c'est un bon médecin, etc. On le voit par les résultats et par les œuvres. Donc on sait que forcément il a des qualités, puisqu'on a des bons résultats. Mais on n'a pas non plus tous les secrets de sa science médicale. D'accord. Et bien voilà. Donc là, on est à l'échelle d'un médecin. Alors imaginez, bon, quand on passe, voilà, qui n'est rien du tout, qui n'est même pas un puceron par rapport à la création, quoi. C'est rien du tout. Eh bien, alors, Dieu imaginait encore plus ça. À combien plus forte raison, hein, voilà. Voilà la manière dont il a fait les choses. Par contre, donc, il y a ça. Il y a cette curiosité qui est saine, qui est bonne, de vouloir connaître son Dieu, etc. etc. Voilà, comment il opère, etc. Mais voilà, chacun à sa mesure, voilà, sans vouloir prétendre, tout en admettant notre incapacité, notre infirmité, et même, je vais même aller plus loin, c'est pas juste notre incapacité à comprendre, c'est notre indignité. Il faut bien savoir qu'on est indigne, hein. Nous sommes dans un état de péché, là. On n'est pas dans un état, et même les anges qui sont dans la pureté, même les saints qui sont dans la pureté dans le ciel, etc., n'ont pas accès à tout. Il leur faut l'éternité pour savoir. Et l'éternité, ça veut dire que ça ne s'arrête jamais. Tellement Dieu est infiniment, la science de Dieu est infinie, etc. Donc, on peut pas, voilà. Alors, et nous ici, en plus, on a la souillure du péché originel qui revient, qui nous retravaille, etc. Alors, qui on est pour venir? C'est la sainteté même. C'est pas seulement celui qui a la science, c'est celui qui a la science absolue, c'est celui qui a la sainteté absolue, la bonté absolue, le sacrifice indescriptible qu'il a fait. Donc, par rapport du coup à ces choses qui nous travaillent, eh bien en fait, voilà, là je suis pas vraiment rentré dans le... Je vais y aller de manière progressive, je suis pas encore rentré dans le sujet, je vous le dis maintenant, mais je vais y revenir un peu plus tard. C'est sur l'aveuglement. Moi, un des sujets qui me travaille, pour parler de façon populaire, qui me travaille à mort, c'est l'aveuglement. Grand sujet de l'aveuglement, appliqué pas qu'à une seule chose, l'aveuglement en général. C'est quelque chose qui me... à la fois chez moi-même, dans mon passé, chez les gauchistes, chez le peuple moderne athée, chez les faux cultes, chez les protestants évangélistes, charismato, je sais pas quoi, renouveau charismato, je sais pas quoi, n'importe quoi, le bouddhisme, les New Age, etc. Cet aveuglement par rapport à la vérité de Dieu. J'avoue que c'est un sujet, moi, presque qui me ronge, et en même temps que j'ai envie de ronger. C'est fou, c'est les deux. Il me ronge et j'ai envie de le ronger. J'ai envie d'en venir à bout, et en même temps je sais que je pourrais pas 100% en venir à bout, c'est impossible, pour les raisons que j'ai dites, parce qu'il y a un mystère. Il y a des moments, ça devient du mystère. Mais Dieu m'a donné de quoi comprendre un peu, c'est ça que j'ai envie de partager un peu ici dans cet audio-là. Je pense que c'est Dieu. Et je vais mettre tout de suite, voilà, je vais faire quelques références à l'évangile. Je vous dis une chose, je le fais souvent, mais je préfère le redire. Quand je me permets d'émettre une compréhension que j'ai d'un passage de l'écriture, etc., je le dis toujours avant. Je ne suis rien, c'est la très sainte écriture, c'est la parole de Dieu. Voilà, c'est toujours un terrain délicat. Et je dis, rien ne doit s'écarter, contrevenir, contredire, ne serait-ce que l'ombre d'une variation par rapport à la vérité enseignée par l'Église catholique entre Saint-Pierre Jésus-Christ, bien sûr, au même moment, c'est créé par Dieu, par Jésus-Christ, jusqu'au pape Pie XII. Voilà. Après, ce sont des antipapes, des faux papes et des imposteurs
placée là par l'ennemi. Mais jusqu'à Pie XII, eh bien, si, de ce que je peux dire, ça va contre cela, jetez à la poubelle ce que j'ai dit. Mais vraiment, de bon cœur, mettez un gros coup de pied, ça n'a pas existé. En fait. Voilà. C'est nullissime, on ne regarde pas ce qui est nullissime, on ne perd pas de temps dessus. Voilà. Donc, voilà. Et bon, si je me permets de le dire, c'est que c'est passé déjà par mon filtre où j'estime que ça ne va pas contre les vérités de la foi catholique. Mais on ne sait jamais si j'ai pas bien filtré les choses. Eh bien, voilà. Donc, je dis toujours, faites gaffe déjà par vous-même et aussi s'il y a des points où voilà, vous l'exposez à un prêtre sédévacantiste, catholique sédévacantiste. Voilà, la plupart, vous pouvez leur passer un coup de fil. Il ne faut pas rester non plus trop de temps avec eux, il ne faut pas non plus trop solliciter leur disponibilité, mais une question rapide, vous soumettez, vous dites, est-ce que c'est d'église ou pas? Voilà. Et si c'est pas d'église, vous virez. Voilà. C'est aussi instantanément, vous réfléchissez même pas. Voilà. Donc en fait, voilà, par rapport à l'aveuglement. Mais je vais y revenir. Je vais y revenir en disant d'abord une fois comment un jour Dieu m'a montré. Alors là, c'est une des façons qui m'a le plus touché. Il y en a d'autres, après c'est mon intimité avec Dieu, j'ai pas à tout raconter, certainement pas. Mais ça, j'ai envie de le dire, parce que, voilà, un des sujets qui me ronge en dehors de l'aveuglement. Je vais revenir à l'aveuglement, mais un des autres sujets qui me ronge, il y a des gens qui ne bloquent pas là-dessus. Moi, je bloque là-dessus. Il y a des gens, c'est pas leur sujet qui les fait travailler, sur lesquels ils ont du mal, etc. Moi, c'est un sujet qui, je sais pas, pour mon esprit va là-dessus. Je vais vous dire c'est quoi. C'est comment Dieu est présent à tout et à toute chose. Que ce soit du matériel au spirituel, au psychologique, mais aussi, en même temps, tout ce qu'il y a dans le ciel. Les milliards d'anges, les magnificences du ciel et jusqu'aux confins de l'infini, c'est-à-dire où il n'y a pas de confins. Comment est-ce que tout lui est parfaitement et absolument présent à son esprit? Et qu'il sait tout. Et des fois, souvent, c'est quand je suis en train, en car, que je peux voir du paysage et que je vois la grandeur des espaces, les variétés, mais des fois c'est simplement en regardant les lacets de quelqu'un, l'ongle d'un doigt de quelqu'un. Je me dis, Dieu maintenant, au moment où je suis là en train de regarder cet ongle, Dieu connaît la moindre molécule de cet ongle. Et en même temps, il y a une voiture qui passe derrière, il sait chaque molécule d'essence, de gasoil dans le réservoir, chaque molécule, chaque recoin du réservoir de la bagnole qui passe là. Le mouvement des injecteurs de la bagnole, chaque molécule de la vitre du pare-brise, chaque cheveu de la personne qui conduit, chaque molécule du pneu qui est en train de rouler sur le sol, sur le goudron. En même temps, chaque molécule du goudron touchée par ce pneu. Et en même temps, il sait exactement quelles sont même nos tendances secrètes de chaque âme, chaque état d'âme, chaque état affectif, chaque misère, chaque malheur, chaque dépression, dans tous les détails de chaque personne. Et en même temps, il sait tout ce qu'il y a dans les fonds marins, dans l'écaille d'un poisson, dans une des écailles d'un poisson. Et toutes entièrement, parfaitement, absolument, sans aucun secret pour lui, en tout temps, en tout lieu. Moi, j'ai du mal avec ça. Je me dis, comment Dieu peut avoir tout ça à l'esprit, peut tout savoir. Ça, c'est quelque chose qui me travaille. Et en fait, comment j'ai eu cette réponse qui est merveilleuse?
dont je vais vous faire part là. C'est la première fois que j'en parle. En fait, c'était le jour où bon, je me déplaçais en car, c'est à la journée. Comme souvent ici, voilà, quand on est perdu dans des endroits, enfin perdu. Voilà, donc voilà, qu'il y a des cars qu'on n'a pas la voiture. Comme là, c'est mon cas. Hein. J'essaie de régler, d'essayer d'en avoir une, même si je veux pas forcément circuler, mais c'est plus pour éventuellement avoir un peu plus de mobilité, voire pouvoir accéder à une messe, même si ça reste loin, mais en tout cas, voilà. Et pour pouvoir aussi travailler, avoir un peu plus de possibilités de déplacement pour du travail. Même si, voilà, voilà, même si c'est pas non plus, voilà. Bref, je rentre pas trop là-dessus. Donc, du coup, voilà, par rapport à, donc, en fait, en car. Donc, voilà. En fait, d'ailleurs, c'est le jour. Là, ça, voilà, c'est un jour où, voilà, où je pense que voilà, la personne reconnaîtra ce que je suis en train de dire. C'était le jour où je parlais à une sœur et il y avait les oiseaux qui chantent. Mais ça, c'était sur le chemin du retour, où je lui avais parlé et il y avait des oiseaux qui chantaient autour. Bon, ça, c'était sur le chemin du retour. Mais en fait, ça, il s'est passé une chose à l'aller. À l'aller, pendant le trajet du car. Et en fait, comme souvent dans ce genre de choses, d'ailleurs c'est bien que j'ai pris beaucoup de temps avant d'en parler, hein, ça fait peut-être quelques mois, je sais pas maintenant. Pas très longtemps, mais quand même 2-3 mois, je sais pas. Bref, dans ces eaux-là, quoi. Eh bien, en fait, donc à l'aller, voilà, ce genre de choses, on n'a pas forcément l'explication. Il y a une explication de premier abord, et ensuite, après, on en voit beaucoup d'autres facettes. C'est comme si on peut pas tout comprendre d'un coup. Et petit à petit, on a les implications. Vous voyez. Eh bien, en fait, c'était à l'aller, en fait. À l'aller. Et j'étais dans... Mais ça m'arrive souvent je regarde les paysages, je regarde le nombre d'arbres. Il y en a de partout. Des champs. Des vignes. D'autres plantations. Je regarde l'herbe de partout. Et j'étais mon esprit, vous savez, quand il arrive un moment où ça devient presque saturation au niveau d'essayer de comprendre ce que tu ne peux pas. Je me dis, mais comment Dieu peut savoir exactement? Là maintenant, il sait chacune de ces brindilles, mais il y en a à la tonne, il y en a de partout. Il est présent à chacune de ces brindilles d'herbe. Comme il était présent à toutes les brindilles d'herbe d'il y a 1000 ans, 2000 ans, de partout sur la Terre. Et j'essaie de me dire, mais comment est-ce qu'il peut être présent à tout? Comment? Parce que si rien ne lui échappe, toutes ces brindilles-là ne lui échappent pas. Comment est-ce qu'il peut être présent à chacune de ces brindilles, chacune de ces feuilles d'arbre, chacune d'elles? En même temps, d'être parfaitement conscient du moindre battement d'aile d'un petit insecte, en sachant par chaque molécule de son corps. Comment Dieu, et en même temps tout l'état de l'âme de chacun, de l'esprit, de sa psychologie, de ses affects, tout. Et j'arrivais pas à en venir à bout. Et pendant que c'était le car à l'aller, et en fait, je regarde, et pendant que je pensais à ça, donc il y a pas tout le temps des rangées d'arbres, mais là il y avait une rangée d'arbres. Vous savez, un arbre le long de la route, un arbre qui défile à chaque fois, un grand arbre. Et derrière, je vois un oiseau en fait, un oiseau qui vole à peu près dans la même lignée que le car, sur la gauche. Derrière les arbres.
en hauteur. Et je regarde, et je vois qu'il est blanc, en fait. Je me dis, mais c'est drôle, il n'y a pas de mouette ici, quand même. On n'est pas en bord de mer, tout ça. Je regarde, bon bref, et je regarde, et je me rends compte que c'est une colombe. C'est un pigeon blanc, donc la colombe, c'est un pigeon blanc. C'est un pigeon blanc. Donc c'est une colombe qui volait. Et ça n'a pas duré longtemps parce qu'après, bon, il y a eu, voilà, elle s'est écartée et la route, voilà, faisait un certain tournant et après, je l'ai plus vue. Et là, j'étais stupéfait. Parce que évidemment, comme vous, hein, comme vous venez de penser sûrement, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Eh bien, là, je me suis dit que la réponse que Dieu m'a donnée au moment où je pensais à ça, de cette façon-là, eh bien, en fait, c'est que Dieu connaît tout en esprit. En esprit. Dieu connaît tout en esprit. Il n'est pas matériel. Parce que moi, c'est comme si j'ai encore une conception de chair, comme s'il fallait tout pouvoir voir de manière matérielle terrestre. En fait, il est pur esprit. Tout lui est présent en esprit. Et le fait que j'aurais pu le voir aussi de manière immobile sur un toit ou sur un arbre ou quelque chose comme ça, ou sur une toiture ou sur un mur ou quoi. Là, il volait à côté. Donc, je me dis, c'est celui qui couvre tout, qui embrasse tout. En hauteur en plus. Donc voilà, ça peut être juste une colombe qui passait à ce moment-là, mais je ne peux pas croire à ça. C'est trop. Au moment où je pense à ça, pour moi, c'est trop flagrant. Voilà. Ça peut être juste une coïncidence, mais je ne veux pas rentrer dans. Non, je refuse. Je refuse. Je le ressens en plus. Donc voilà. Donc vous voyez, ça, c'est quelque chose. Voilà, c'est les grands sujets. Alors ça ne veut pas dire que c'est réglé. Hein. Malgré ça, bon, ça m'a beaucoup aidé. Mais malgré ça, j'arrive encore. Mais ça m'a beaucoup aidé. Surtout quand il y a d'autres choses que j'ai pas dites là, que je comprends par rapport à ça, et après ça se développe de plus en plus. Il y a d'autres facettes que j'avais pas vues, etc. Et bien voilà, donc en fait, il y a d'autres choses. En fait, on croit que c'est bon, c'est bouclé. Ben non, en fait, c'est tellement profond, ça va tellement loin, qu'il y a d'autres, c'est tellement riche, qu'il peut y avoir même plus tard encore d'autres compréhensions de cela. Donc voilà. Ensuite, voilà. Donc là, je parlais par rapport à l'aveuglement. Et là, je veux dire par rapport comment dire, à la manifestation à la fois la plus violente, la plus agressive, la plus odieuse, et en même temps la plus grotesque, ce qui est toujours le cas avec le diable, hein, qui est un singe, le singe de Dieu, donc forcément il y a toujours un état de grotesque et de singerie qui se met en œuvre. Et voilà, quand vous regardez par exemple les danses avec les fesses, pour rester le moins cru possible, les twerks, mais plus que le twerk, maintenant ils font même des variantes. Tu vois que vous voyez ce que je veux dire? À un moment donné, c'est l'être humain athée qui devient grotesque. Voilà les danses, là, en Occident, la culture de masse, c'est de trémousser ses fesses de manière complètement truc. On le voit même dans le paganisme arabe, hein, on le voit avec la danse arabe, c'est toujours lié à ça, vous voyez. Toujours ce côté faire bouger à ce niveau-là, de manière intrépide, faire frétiller à ce niveau-là, quoi, vous voyez, c'est... Et donc, et en fait, à un moment donné, ça devient grotesque. Ouais, c'est grotesque. Voilà. Une danse grotesque qui ramène l'être humain à un état grotesque. Vous voyez. C'est abject. C'est pire encore que la danse arabe. C'est un truc de dingue. Le twerk, maintenant, ils font du twerk bizarre avec du rap. Enfin, c'est un truc de dingue, quoi. Et donc, en fait, quand elles se mettent à danser, c'est ça maintenant. C'est un truc de cinglé, en fait. C'est un truc de cinglé. Bref.
En plus, évidemment, de tenues complètement, voilà. On peut même dire, si on peut parler de vêtements pornographiques, c'est le cas, quoi. Donc du coup, voilà. Et bien en fait, c'est par rapport à l'aveuglement. Et en fait, l'aveuglement, c'est quelque chose qui me travaille énormément. Pas genre que l'aveuglement des autres. Oui, celui-là me travaille aussi. Mais l'aveuglement dans lequel j'étais avant d'être converti. Comment ça se fait que j'étais dans cet aveuglement et j'en ai découvert de belles, et c'est pas, je vais pas en parler là, mais c'est pas glorieux de moi en fait. C'est pas glorieux. Quand on est dans l'aveuglement, et en plus on a des sales revers de la fortune. Et ça c'est parce que Dieu nous aime. Quand je dis les sales revers, c'est dans le sens des gros coups. Parce que il faut bien savoir que si on souffre ici-bas, quand on est dans le mal, quand on est dans l'aveuglement, dans le rejet, mais pas que l'aveuglement, mais aussi avec des actes, avec des passions, etc., qu'on cultive, etc., et tout, malgré les grâces reçues, on en reçoit, Dieu nous appelle continuellement, même ceux qui sont dans leur activité du quotidien, Dieu nous appelle continuellement, eh bien en fait, ça veut dire qu'on est aimé. On est aimé. Dieu nous aime. C'est un des sens de je châtie tout ce que j'aime. Ça peut être, moi j'ai été choqué par ça. Quand j'étais loin de tout ça, de la religion, de la foi, avant le baptême et tout ça. Et en fait, on comprend. Dieu nous aide à comprendre ces choses-là. Je châtie tout ce que j'aime. Parce qu'il sait pas. C'est ceux qui l'aiment, mais il n'a pas dit tous ceux qui m'aiment. Ce que je veux dire. Même s'il peut évidemment donner des énormes épreuves terribles, mais c'est toujours pour un plus grand bien, parce que Dieu sait il voit dans l'éternité le bien qui est promis par derrière, qui est, mais tu ne penses même plus au mal après que tu as subi, qui est ridicule par rapport à ce que tu as derrière, dans le ciel, le bonheur dans le ciel. Eh bien, mais on sait aussi que Dieu, des fois, il peut, même avec le concours de Sainte Marie, eh bien, mettre pas dire sale, parce que là, je ne peux pas employer ce terme-là, ça c'est plus ma façon de parler populaire, mais c'est pour dire de cruelles épreuves plutôt, voilà, de cruels revers, de cruelles claques, de cruels coups de batte de baseball dans la tronche, ou des fois ça vient petit à petit, c'est le mal qui te ronge petit à petit, mais c'est un mal qui fait que Dieu veut te ramener au bien. En fait, c'est comme si tu goûtes déjà à ton péché, aux conséquences, à la peine de ton péché, et qu'il faut que tu te retournes vers Dieu. Et là, voilà. Et donc, en fait, c'est donc Dieu châtie ce qu'il aime. Ce qu'il veut pouvoir aimer. Et donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est une grâce. Et il y a un lien avec l'aveuglement. Que c'est gravissime quand on voit des gens qui ont l'air, que tout a l'air de leur sourire et qui réussissent dans le système. Qui ont l'air de réussir, d'être comme un poisson dans l'eau dans le système, etc. Parce que c'est comme un démon en enfer, ou ouais, c'est comme une torche en feu, ouais, c'est bien. Ils font plus que un avec le truc. Et ça a l'air de, mais en fait, c'est gravissime. En fait, c'est que Dieu les a laissés. La façon dont Dieu châtie, c'est pas comme nous on châtierait en tant qu'être humain. Dieu, il peut châtier simplement, et c'est catastrophique et c'est horrible, simplement en retirant sa grâce, en retirant sa lumière. Il la retire, et de toute façon, ce sera un châtiment. C'est comme si je disais, voilà, moi je t'ai pas frigorifié, hein, je t'ai pas glacé, hein, j'ai juste éteint le chauffage. Bon, mais on est en plein hiver dans les Alpes, etc. J'ai éteint le chauffage, mais non, mais moi je t'ai pas frigorifié. Hein. Mais non, si tu éteins le chauffage, forcément, mais c'est la conséquence immédiate, c'est le froid ambiant. Voilà, c'est la température sans chauffage. Voilà, donc c'est ça. Voilà, et bien en fait c'est ça. Donc la façon dont Dieu châtie, voilà, regardez comme la plupart, quand le peuple trahit Dieu, qu'il l'abandonne, qu'il va vers les idoles, qu'il ne respecte plus ses commandements. Dieu peut châtier, comme il a châtié des fois directement,
Mais simplement en retirant sa protection, eh bien, ils sont livrés à leurs ennemis. Regardez aujourd'hui la France apostate, livrée à ses ennemis, en train d'être rongée de toutes parts. De toutes parts, de l'extérieur, de l'intérieur, c'est infâme, c'est ce qui se passe dans cette pauvre France, etc. C'est un cauchemar, et c'est une horreur, en fait. Eh bien, en fait, et d'autant plus au regard du sacré de cette terre. C'est une terre sacrée, c'est le royaume de Marie, très marial, c'est d'autant plus gravissime. C'est odieux, ça c'est cauchemardesque, en fait. Voilà. On ne le voit pas, justement, quand on est voilà. Eh bien, en fait, donc ce que je veux dire, c'est que, donc du coup, en fait, voilà, eh bien, par rapport, et c'est lié quand je dis, voilà, le côté Dieu, dans la Bible, quand il dit, je châtie tout ce que j'aime, donc avec tout ce que j'ai expliqué là. Eh bien, en fait, par rapport à l'aveuglement, il y a plusieurs choses. Donc je disais qu'il y a l'aveuglement des autres. Mais il ne faut pas oublier l'aveuglement de soi-même dans le passé. Parce que des fois on se dit, ouais, d'accord, maintenant je suis là, mais pendant toutes ces années, pendant 45, 46 ans, j'étais tout le contraire. Et je me croyais bien, j'ai pu me croire machin, avoir raison, etc. et tout. Mais quel est ce mystère? Moi j'ai envie de l'appeler le mystère de l'aveuglement. Et pareil pour ceux qui sont dans cet état maintenant, que je vois moi-même en étant sorti, toute proportion gardée, toute mesure gardée, sorti en tout cas de cet aveuglement, au moins disons que je cherche Dieu, je cherche à correspondre à la volonté de Dieu avec mes imperfections et ça, mais je suis tourné vers Dieu. Voilà, mais à un moment donné, si vous voulez, quand je vois les autres dans leur aveuglement, ça fait vraiment bizarre, quoi. Et je pense à moi, ils me font penser à moi avant ma conversion. Et je me dis, mais comment ça se fait, quoi? Comment ça se fait? Comment ça se fait que c'est pas plus évident que ça? Alors j'ai eu beaucoup de réponses, hein. Je peux pas, sinon ça prendrait des heures. Ici, j'ai eu beaucoup de réponses. Faut pas oublier une chose, que Dieu sait de toute éternité vers quoi va pencher l'âme. Dieu n'est pas en train de découvrir ce que vous êtes en fait. Donc il a agencé la vie, les choses, le monde d'une telle manière que les âmes qui doivent exister dans sa création, en sachant très bien et parfaitement et absolument ce vers quoi elles penchent et quel est leur destin, voilà, c'est pour ça qu'on dit les prédestinés, c'est parce qu'ils sont, pour Dieu, il sait déjà à quoi tu es destiné, forcément, de manière absolument parfaite, il le sait, il n'est pas en train de découvrir en même temps que toi. Ouais, c'est voilà, ou en même temps que le pécheur, en même temps que le réprouvé, ou en même temps que celui qui se sauve et qui sera sauvé. Il le sait déjà, de toute éternité. De toute éternité. C'est même pas au début de la création, non. De toute éternité, avant même que les choses soient créées. Il sait tout. Donc, quand il permet que des âmes eh bien, soient données lors de procréation, eh bien, en fait, il agence comme il veut. Et sa science est parfaite. Et comme le dit l'Écriture, je pense pas que ce soit l'Écriture, mais je crois que c'est un grand père de l'Église qui l'a dit, que tout concourt au bien des élus. Même le mal des réprouvés. Que Dieu sait qu'ils sont reprouvés. Ça ne veut pas dire que Dieu les a reprouvés. Oui, il les a reprouvés parce qu'eux ont rejeté. Et Dieu sait de toute éternité. Donc, cette question de l'aveuglement. Donc j'ai dit par rapport aux autres, par rapport à soi dans le passé, mais aussi par rapport à moi maintenant. Parce que même si j'ai de la lumière en moi maintenant, de manière incomparablement supérieure à ce que j'ai pu être avant, mais il y a encore des zones, il y a encore de l'action des ténèbres. Pourquoi est-ce qu'il y a ces attaques de doute? Pourquoi est-ce qu'il y a ces
c'est ce manque de rendre gloire à Dieu. Pourquoi est-ce qu'il y a ces faiblesses sur lesquelles je ne travaille pas? Pourquoi est-ce que il y a des voilà? Pourquoi est-ce qu'il y a des choses qui vont contre? Il y a encore des choses de ténèbres. Même Saint Paul, à un moment donné, en parlait évidemment sans me comparer, mais c'est parce que ça le dit bien quand il parlait d'une sorte de deux lois qu'il y avait en lui. La loi du vieil homme et la loi de l'homme renouvelé. Et il y a toujours ces ténèbres. Il y a toujours les ténèbres qui veulent gagner du terrain, qui veulent chasser la lumière. Donc voilà, donc à un moment donné, il y a ça aussi encore, le mystère de l'aveuglement. Et bien en fait, par rapport à ça, donc par rapport aux gauchistes, parce que les gauchistes, c'est un bon exemple pour voir comment est-ce que la plupart des gens les définissent. Ils disent, ils ne veulent pas voir la réalité, ils nient la réalité, etc. Et en fait, c'est comme par rapport à des hérétiques, c'est comme par rapport à ceux qui aujourd'hui voient très bien que le Vatican II est un blasphème et n'en sort que du blasphème et que de pire en pire de contradiction du magistère de toujours, etc. etc. Mais il y a ce mystère de l'aveuglement. Les hérétiques, pareil, hein, les Luther, etc. Malgré, il y a quelque chose, différentes sectes, des témoins de Jéhovah, tout cela, etc. Et donc en fait, tous les haineux du Christ, et ça il y en a, tous les haineux du catholicisme traditionnel, le vrai, eh bien en fait, il y a cette loi-là. Eh bien, par rapport à l'aveuglement, par rapport aux gauchistes, par rapport à cet état, le gauchiste, on pourrait même dire que c'est l'homme moderne en fait. En vérité, c'est l'homme moderne apostat. D'une manière ou d'une autre, il sera gauchiste. Tous ceux qui ne veulent pas que Dieu règne dans la société sont des gauchistes. Plus ou moins carabinés. Avec, selon un dégradé plus ou moins, voilà. Voilà, c'est dégradé entre le rouge et le noir. Mais voilà. Mais c'est, voilà. Ouais, rouge et noir, c'est satanique. Mais voilà. Du coup, tu passes du rouge au noir, de l'entre-deux. Mais c'est toujours dans ces couleurs sataniques. Tu es toujours là-dedans. Et bien, en fait, ce que je veux dire, c'est que, en fait, c'est simple. La vérité, c'est simple. C'est beaucoup plus difficile à expliquer qu'à saisir une fois que Dieu a éclairé là-dessus. Je pense avoir eu, pas 100%, pas tout, mais un très bon élément de réponse que je veux partager ici par rapport à ce mystère d'aveuglement qui m'a beaucoup travaillé. En fait, c'est comme une réaction en chaîne. Et grâce à certains passages de l'évangile qui travaillent, c'est au fil des mois, des années que les choses travaillent en soi. Ça travaille en soi. Vous savez, donc, il y a ce passage très important, moi, qui m'a fait beaucoup méditer, qui m'a beaucoup servi à comprendre, à m'éclairer. Eh bien, c'est le passage où Dieu dit que votre père est le diable, voilà, et qui donc font... attendez, je vais me le remettre sous les yeux. Voilà, vous avez le diable pour père et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Donc il y a une question toujours de faire la volonté de qui? De Dieu ou du diable. Et donc là, ceux qui ont pour père le diable, ils font la volonté de leur père. Il a été homicide dès le commencement. Donc, et après on voit qu'il y a une réaction en chaîne. Enfin, un système comme des chaînons qui se tiennent les uns les autres. Vous voyez, que l'un conduit à l'autre. Il a été homicide dès le commencement et il n'est pas demeuré dans la vérité. Là, là, je pourrais développer, mais c'est trop. Tout ça, c'est très, 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 très fort comme façon de parler. Pourquoi il dit ensuite, il n'est pas demeuré dans la vérité? Rien que là, je peux faire une petite parenthèse en disant, il dit, dès le commencement, il n'est pas demeuré. Ça veut dire que Dieu ne l'a pas créé pour le mensonge et pour l'homicide. Il l'a créé pour le bien et pour la vérité. Et c'est lui qui n'est pas demeuré. Donc c'est sa volonté, par sa volonté. Il n'est pas demeuré dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui.
Vérité, lumière. Lorsqu'il profère le mensonge, donc la négation de la vérité, il parle de son propre fond. Donc c'est ce qu'il est. Donc parce qu'il n'est pas demeuré dans la vérité, il n'a pas la vérité en lui. Donc il n'a pas Dieu en lui qui est la vérité. Vous comprenez? Essayez de suivre s'il vous plaît. Il n'est pas demeuré dans la vérité. Vous pouvez faire une pause, vous mettre ça sous les yeux, ou enfin, le regarder, mais bon bref. En tout cas voilà. Donc il n'est pas demeuré dans la vérité. Donc Satan. Donc Dieu l'a créé dans le bien. Ça c'est connu qu'il était un grand ange au plus proche de Dieu, etc. etc. Parmi les plus hautes hiérarchies célestes qui sont les plus proches de Dieu. Voilà. Et donc, il n'est pas demeuré, donc il était dans la vérité, il l'avait. Il dit parce qu'il n'y a pas, donc maintenant il n'y a pas de vérité en lui. Donc il n'a pas voulu rester dans la vérité, donc il n'y a plus, en fait, et on peut changer vérité par Dieu. Puisque Dieu est la vérité, c'est Dieu lui-même qui le dit, il est la vérité. Donc quand tu ne demeures pas dans la vérité, Dieu n'est plus en toi. Et lorsqu'il profère le mensonge, donc la négation de la vérité, donc quelque chose, le mensonge c'est forcément ce qui s'oppose à la vérité. Donc le nom de Satan, ça veut dire celui qui s'oppose, l'adversaire, celui qui s'oppose. Il parle de son propre fond. Car il est menteur et père du mensonge. Donc il parle de son propre fond. Ça veut dire que sa parole vient de la négation de la vérité. Et donc, il est la négation, il est le non-être, il est ce qui n'est pas. Puisqu'il n'y a que la vérité qui est. Le mensonge, c'est la négation. Donc, il ne peut parler que de ce qui n'est pas. Et car il est menteur et père du mensonge. Car il est menteur, donc du coup forcément il devient menteur, parce qu'il n'a plus Dieu en lui, il professe la négation de la vérité, donc il la formule, il la dit, il dit la négation, parce que lui-même il ne peut, voilà. Et on voit juste avant que vous avez pour diable le Père et vous voulez accomplir les désirs de votre Père, vous voyez, de ce dont ils viennent et ce qu'ils font. Et le diable, ce qu'il dit, ce qu'il est. Donc le lien qui découle de ça. Les œuvres qui découlent de l'appartenance au diable. Et le mensonge qui découle de la négation de la vérité commise par le diable. Et le père du mensonge, il dit, car il est menteur et père du mensonge. Quand on dit père du mensonge, moi ce que je vois, c'est que il est à l'origine, c'est c'est le premier qui s'est insurgé. C'est le premier de toute la création, c'est le premier qui a entraîné ensuite les anges et ensuite les hommes. Mais c'est lui le premier. Il est le père du mensonge. C'est lui qui est à l'origine de la négation de la vérité. Vous voyez ? Et ensuite, il dit, bon là je ne vais pas tout développer, mais juste il y a un petit passage qui peut se raccrocher au sujet. Mais moi, quand je vous dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de pécher? Si je vous dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. C'est pour cela que vous n'écoutez point, parce que vous n'êtes pas de Dieu. Vous voyez ça? C'est extrêmement important. Alors c'est comme s'il fallait j'allais dire, oui, on peut dire même une familiarité, quelque chose de, pas dans le mauvais sens du terme, dans le sens de famille. Il faut qu'il y ait une familiarité entre l'émetteur et le récepteur. Il faut qu'il y ait une affinité, peut-être plutôt. Il faut qu'il y ait une affinité. Ça ne peut pas être opposé.
Bon, là, je développe pas parce que c'est tellement profond que, voilà, que je ne vais pas développer ce point-là qui mériterait des paroles à part entière par rapport à ce passage. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. C'est pour cela que vous n'écoutez point parce que vous n'êtes pas de Dieu. Donc ça, c'est magnifique, c'est merveilleux. Voilà, ça demanderait tout un autre audio. Mais là, je veux faire un autre lien, donc toujours par rapport à la question de l'aveuglement, donc du mensonge aussi, hein, de se maintenir dans le mensonge, dans la négation de la vérité. Donc c'est ça, hein, en fait. Donc on voit très bien que l'aveuglement est lié à la négation de la vérité. Donc voilà, on nie la vérité, on ne la voit pas. Bon, là il y a une question aussi de cécité. C'est pas juste la rejeter, c'est-à-dire là c'est carrément tu ne la vois même pas. Et moi c'est ça, il y a quelque chose qui me dit voilà. Bon, est-ce que c'est juste? Évidemment, moi aussi je peux tomber dans le grave problème de pas de fin de vouloir me dire est-ce que c'est juste? Est-ce que Dieu est juste? En fait, la première réponse, c'est oui, Dieu est juste. De toute manière, il arrive un moment, il faut avoir la foi naïve aussi. Plutôt que naïve, la foi candide. Dieu est juste. Basta. C'est bon. On va pas faire des tonnes de blabla intellectuel. Dieu est juste. Donc, s'il y a quelqu'un qui est juste, c'est Dieu. S'il y a quelqu'un qui est dans l'erreur, c'est ceux qui sont, ceux qui n'est pas Dieu, ceux qui sont contre Dieu. Voilà. C'est simple. Aussi simple que ça. Faut pas dire oui, non, c'est comme ça. Après, Dieu donne des raisons à la maison. Là, je vais vous en partager quelques-unes que je pense, voilà. Là, je vais vous dire par rapport à ce que je disais tout à l'heure, par rapport à ce que je pense pouvoir exprimer, partager avec des frères dans la foi, surtout catholiques, traditionnels, la vraie, pas des modernistes. Même s'ils veulent prêter l'oreille, c'est avec plaisir. Mais voilà, je suis pas dans... Donc ce ne sont pas ceux qui professent le contraire de ce qu'a dit Dieu ne sont pas mes frères. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est Saint Jean qui l'a dit, ne sont pas mes frères. Voilà, donc depuis Vatican II, c'est le contraire de ce qu'a dit Dieu. Donc stop. Voilà, moi c'est pas mes frères, etc. Moi c'est pas des catholiques, c'est pas mes frères. Surtout, je parle pas de ceux qui sont naïfs, ceux qui sont perdus dedans, etc. Voilà, je parle de ceux qui sont militants et qui professent et qui défendent ces positions-là en engageant leur intellect, leur raisonnement, etc. Là, c'est chaud. Là, tu vois la différence avec ceux qui sont un peu naïfs, candides, qui suivent le mouvement. C'est pas pareil. Donc voilà. Donc du coup, je vais vous parler de l'évangile de Jean 12-40, qui reprend Isaïe. Donc, c'est très important. Donc, à 39, donc Jean 8-39, juste avant le 40, c'est pour cela qu'ils ne pouvaient croire, car Isaïe a dit encore. Donc là, il reprend Isaïe. Donc là, ce qui est fort, ce sont des moments clés, des moments très forts quand il y a la confirmation dans l'évangile de passages de l'Ancien Testament. Donc là, il fait référence à Isaïe. Donc c'est pour cela qu'ils ne pouvaient croire, car Isaïe a dit encore. Donc c'est Isaïe qui disait. Donc là, c'est dans Jean 8, 40. Il a aveuglé leur cœur et il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils ne comprennent de leur cœur et qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. C'est une pure merveille. C'est un joyau dont la lumière est incommensurablement délicieuse et magnifique. Déjà, on peut le prendre à revers. On voit que donc guérir, convertir, comprendre par le cœur et voir par les yeux. Donc on voit le cheminement qui conduit à la guérison. Il faut se convertir, mais pour se convertir, il faut comprendre par son cœur. Et pour comprendre et par son cœur, il faut voir par les yeux. Et si on a le cœur endurci et les yeux aveugles, on peut ni voir ni croire avec le cœur. Ni voir avec l'intellect, ni voir avec le cœur. Eh bien en fait... donc il y a un côté endurci, donc il ne laisse pas passer.
qui ne laisse pas passer. Qui ne laisse pas passer. Donc quelque part, qui s'oppose. Une pierre devient forcément une opposition, comme un barrage à l'eau. Vous voyez, s'oppose. Eh bien, parce qu'elle est plus dure que l'eau. Eh bien, voilà. Eh bien, donc qu'ils ne comprennent de leur cœur. Parce que, comme je disais, il faut qu'il y ait on a la foi par le cœur et par les lumières de l'esprit, mais c'est pour ça qu'il y a un catéchisme. Donc, il y a un côté aussi intellectuel, d'avoir certaines vérités. Mais c'est absolument pas suffisant. Et combien de gens ont eu ça et ont complètement apostasié? Parce que, alors que des gens qui avaient une foi candide par leur cœur, et moins par leur intellect, sont restés chrétiens jusqu'à leurs derniers instants, avec un chapelet dans les mains, avec la croix, voilà, en train de croire à Jésus-Christ, pour qu'ils vont voir dans quelques instants, pour leur comparution, qu'ils décident de tout. Eh bien, en fait, donc on voit ça. Donc là, il y a ça. Donc là, il y a la question donc, de l'aveuglement, mais il y a aussi la question de la conversion et du bien de Dieu dans le sens qu'il ne les guérisse, donc qu'il leur redonne la santé de l'âme, c'est-à-dire par la grâce, etc. Et agréable à Dieu. Et agréable à elle-même, parce qu'on est dans le malheur, on est dans le mal, on n'est pas bien quand on est dans le péché, c'est pas vrai. Donc voilà, c'est pas à peine. Aujourd'hui, évidemment, tout le monde ne fait que psychologiser, alors qu'en fait non, c'est spiritualiser les états dans lesquels on est dans la vie. Même si ça n'annule absolument pas la psychologie, mais c'est vain s'il n'y a pas, si le péché peut même atteindre après le niveau psychologique. Eh bien en fait, là par rapport à ça, donc, il a aveuglé leur cœur. Je le répète parce qu'il faut se le mettre à l'esprit. Il a aveuglé leur cœur et il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils ne comprennent de leur cœur et qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Ce passage-là existe de façon... Il y a d'autres endroits dans la Bible où on voit que Dieu peut agir ainsi. Ou à un moment donné, et c'est là que je veux dire, ça veut pas, là je vais pas donner des choses qui vont résoudre la question, j'ai pas cette prétention, je dis juste qu'ils peuvent apporter un peu plus de lumière, et c'est déjà très excellemment bon à prendre. C'est qu'en fait, il arrive un moment, il y a des gens, je vais essayer de le formuler de la manière, j'espère, la plus compréhensible possible. Il y a des gens qui ont comme atteint le niveau maximum de miséricorde autorisé pour eux. Ou autorisé n'est peut-être pas le bon terme. Je vais essayer de reprendre. Il y a des gens qui ont comme atteint leur maximum de miséricorde que Dieu pouvait leur accorder. Ça ne veut pas dire que la miséricorde de Dieu est limitée à des limites. Elle n'a aucune limite. Dieu veut pardonner, même à ces gens, et il a voulu de tout son cœur, absolument leur salut, leur bonheur parfait, leur joie, et que Dieu passe l'éternité à aimer chacune de ses créatures. Comme si elle était la seule. Et donc, eh bien, pourquoi à un moment donné, ça s'arrête? Parce qu'il y a la justice. Et vous voyez bien que combien de gens, notamment donc, chez les modernistes, qui se mettent à ressembler donc forcément aux protestants, puisque le modernisme, les faux catholiques, sont parfois pires que des protestants, pires que des évangélistes, pires que des musulmans, pires que des Jéhovah, etc., des témoins de Jéhovah, tout ça. Non pas Jéhovah, mais des témoins de Jéhovah. Pourquoi? Parce que ils sont l'égout collecteur de toutes les hérésies, c'est-à-dire qu'ils les cumulent toutes. Ils sont encore pires.
Ils cumulent, ils sont concentrés de toutes les hérésies. Et c'est pour ça qu'on voit ces hérésies des évangélistes, là, des évangélisto-charismato, je sais pas quoi, qui passent leur temps à dire Jésus est amour. Dieu est amour, Jésus est amour, Jésus est amour, etc. Mais vous entendez de moins en moins, et c'est là où on voit que ça sort de la tradition, que Dieu est aussi justice absolue. Il est amour absolu. Il est amour infini, mais il est aussi justice absolue et infinie. Et seul Dieu, il faut être Dieu, donc seul Dieu peut agencer et être à la fois, faire en sorte que la justice ne contredise pas l'amour et l'amour ne contredise pas la justice. Et les autres caractères de Dieu, c'est-à-dire la vérité, la beauté, la bonté, etc. Dieu sait y faire. Et il y a certains, peut-être qu'ils ont commis des péchés de rejet scandaleux de la grâce de Dieu. Ils ont peut-être commis certains péchés à l'intérieur, dans leur cœur et dans leur âme, et même dans leurs actes et dans leurs œuvres et dans leurs paroles, qui fait qu'ils ont comme épuisé le niveau de miséricorde qu'ils pouvaient atteindre et que la justice a été atteinte. Que, puisqu'on parle du temps de miséricorde, mais il y a aussi du coup un temps de justice. Pour ceux qui n'ont pas voulu remplir les conditions de la miséricorde. Par sa volonté. Alors il reste quoi? Il ne reste plus que la colère de Dieu. Et la colère de Dieu, ça s'appelle la justice. C'est pas une colère humaine. Hein. C'est la colère de Dieu, c'est la justice. Et la colère de Dieu, comme je disais tout à l'heure, elle peut se manifester simplement en retirant sa grâce. D'ailleurs, on voit dans ce passage qu'il fait peu de choses. On ne parle pas de, par exemple, des misères de type violent sur leur vie, etc. Des malheurs terrestres, etc. Juste, il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur de peur qu'ils ne voient de leurs yeux. Là, il parle de méchants. Un peu plus haut, il est dit par exemple, Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps parmi vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, de peur que les ténèbres ne vous surprennent. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Jésus dit ces choses, puis il s'en alla et se cacha d'eux. Quoiqu'il eût fait tant de miracles devant eux, ils ne croyaient point en lui. Afin que s'accomplisse la parole du prophète Isaïe qui a dit, Seigneur, qui a cru à ce que nous faisons entendre? Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? C'est pour cela qu'ils ne pouvaient croire, car Isaïe a dit encore, il a aveuglé leurs yeux, il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils ne comprennent de leur cœur, et qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Donc là, on voit bien que ce sont ceux qui, malgré tout, que la lumière est venue à eux, qu'ils ont vu les miracles, et que tout ça, ce sont des grâces pour amener à la conversion, pour toucher le cœur, pour les miracles de bonté. Il a guéri, il a fait du bien, il a délivré les gens des démons, etc. Le bien, la santé, etc., etc. Et il ne croyait point en lui. Et ça fait référence à d'autres, au peuple qui devenait méchant, par moments dans l'Ancien Testament, notamment à l'époque d'Isaïe, qui s'en plaint beaucoup. Il a aveuglé leur cœur. Pas tout de suite, pas parce que avant même que... Non. C'est parce qu'il a fait tout cela. Plus haut, il le dit.
il le dit il leur a apporté la lumière. Il est descendu jusqu'à eux pour leur donner. Ça veut dire qu'il est venu il s'est abaissé jusqu'au niveau d'un être humain pour leur apporter la lumière. Et il leur a donné des miracles qui témoignent de sa lumière, etc. N'oubliez pas que Saint Jean a dit, il a fait tellement d'autres grandes choses, sûrement des miracles, etc., que les évangiles ne sont pas assez. Il faudrait, je crois qu'il dit l'univers entier encore pour pouvoir dire tout ce qu'il a fait. Donc on sait peu de choses de tous les grands miracles qu'il a fait. Il a dû faire des choses encore grandioses qui ont manifesté qu'il est Dieu. Eh bien les gens, en fait, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus que ce qu'il y a dans l'évangile. C'est Saint Jean qui termine son évangile comme ça, et c'est lui qui est le 4e évangile. Donc ça se termine comme ça, les évangiles. Il y a tant d'autres choses qui ne sont pas relatées dans les évangiles. Choses extraordinaires, magnifiques, grandioses. Dieu s'est manifesté. Et donc, malgré cela, c'est pour ça que ceux qui disent il faudrait plus, il faudrait plus, il faudrait plus, moi j'ai fini par comprendre, grâce à Dieu, qu'en fait, Dieu sait ce qui est nécessaire. Dieu sait ce qui est nécessaire. S'ils ne croient pas avec tout ce qu'il y a autour d'eux, la quantité n'y fera plus rien. Plus de quantité, c'est pas ça. Et si c'était la quantité, Dieu leur donnerait la quantité. Et Dieu leur donne la quantité. Mais ce qu'il faut. Parce que c'est pas la peine. Dieu sait ce qu'il faut. Il sait que pour certains, augmenter la quantité, ça sert à rien. Donc, ça ne changera pas. Donc, il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a le mot de peur. Et c'est ce mot qu'on passe vite dessus, mais en fait, il est important. De peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils ne comprennent de leur cœur et qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Comme si Dieu ne voulait pas. Et là, il faut faire attention. Beaucoup de gens tombent dans le blasphème, dans se mettre au péché gravissime de se mettre à juger Dieu. Quand je dis gravissime, il n'y a pas de mot pour le dire, etc. C'est parce qu'il arrive un moment où la justice doit intervenir. Et pourquoi ça, en fait, c'est comme si ce que j'y vois, c'est comme si Dieu disait, je vais essayer de le dire, c'est pas évident ces choses-là. C'est comme si Dieu disait, donc gardez bien ça sous les yeux, la partie où il dit de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, et le reste. Du verset. Ça veut dire que ça remettrait quelque chose à mal, puisqu'on craint, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux. Parce que, au contraire, c'est là où c'est puissant, c'est que Dieu est amour et miséricorde. Et si, malgré tout ça, ils voient de leurs yeux, et qu'ils comprennent de leur cœur, et qu'ils se convertissent, Dieu ne pourrait pas faire autre chose que de les guérir. Dieu ne pourrait pas faire autre chose que de les aimer. Dieu ne peut pas faire autre chose que de leur pardonner. Dieu ne peut pas faire autre chose que de les garder avec lui, étant ses enfants, devenus ses enfants, par cette conversion, par leur cœur et par leurs yeux. Mais s'il dit de peur, c'est donc qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils ne comprennent de leur cœur et qu'ils ne se convertissent, ce sont les moyens d'obtenir la guérison. Et ce sont ces moyens de peur qu'ils n'atteignent à ces moyens. Parce que s'ils emploient ces moyens, Dieu ne peut pas faire autrement, et avec bon cœur, que de les guérir, que d'en faire ses enfants, etc. Mais pourquoi il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur? De peur qu'ils ne voient. Parce que c'est le temps de la justice.
ces âmes sont allées trop loin dans la négation de la vérité. Donc le lien tout à l'heure par rapport au mensonge, le démon, la négation de la vérité. Et du coup, pour eux, c'est le temps de la justice. Pourquoi Dieu agit comme cela avec certaines âmes et pas d'autres? Bien mystère. Dieu n'aime pas toutes les âmes de la même manière. Il y a des âmes, il y a des gens qui, eh bien, après avoir rejeté tant de fois la grâce, ont comme atteint le maximum du temps de la miséricorde pour eux, et ils doivent passer au temps de la justice. Mais comme Dieu, quand il est justice, il ne peut pas cesser. Il doit passer à la justice, parce que la justice doit s'appliquer. Pour ces gens-là, la justice doit s'appliquer. Et de cette manière-là, pas d'une autre. Cette justice, toutes les peines ne sont pas les mêmes pour tous. Cette forme de justice doit s'appliquer. Ça veut dire qu'il les empêche de se convertir. Parce que s'ils se convertissent, il reste amour alors qu'il est justice. Il devra, mais s'il les guérit, alors qu'ils ont atteint leur maximum de miséricorde, pas le maximum de miséricorde de Dieu, parce que la miséricorde de Dieu est infinie. Mais eux ont atteint leur maximum. Ils appellent la justice de Dieu. Ils appellent la punition. Ils ont atteint un niveau qui fait qu'il n'y a même plus... ils ont atteint un niveau de négation de Dieu. Et Dieu sait, comme je disais, il sait de toute éternité à quel point, vers quel côté l'arbre penche définitivement et réellement. Mais dans le temporel, dans le monde temporel, donc qui n'est pas dans l'éternité, eh bien en fait, Dieu doit faire passer à un moment donné la justice sans contredire l'amour. Mais l'amour ne doit pas contredire la justice. C'est pour ça qu'il y a de peur et la suite, et qu'on en arrive à ce qu'ils ne les guérissent. Parce que, malgré tout ce qu'ils ont fait, s'ils voient de leurs yeux, s'ils comprennent de leur cœur, et s'ils se convertissent, eh bien Dieu les guérira. Donc c'est de l'amour et c'est de la miséricorde. Mais elle ne peut pas contredire la justice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, ils ont atteint leur maximum. Je ne sais pas si je l'exprime bien. Soit ils ont atteint leur maximum, soit ils sont allés trop loin dans la négation de Dieu. Ils sont allés trop loin et Dieu sait quelles sont les limites. Il y a des limites que nous, on ne voit pas. Dieu sait. Dieu sait quel type de disposition du cœur appelle le châtiment, appelle la punition, n'appelle plus la miséricorde. Mais Dieu est tellement bon et miséricordieux que si, malgré ça, il continuait, eh bien, ils ouvraient les yeux, ils se convertissent, ils comprendraient de leur cœur, et qu'ils se convertissent, eh bien, Dieu les aimerait. Voilà. Et ensuite, je voulais en venir donc maintenant par rapport à cette question des gauchistes. Cette question des gauchistes, c'est-à-dire l'homme moderne en général, on peut le dire. C'est juste qu'il y a ceux qui sont les plus carabinés et ceux qui sont un peu plus dans une situation un peu plus bâtarde. Mais il y a toujours du gauchisme. C'est quoi cet aveuglement? Même quelqu'un qui n'est pas un gros gauchiste, mais qui est dans la négation de Dieu, du règne de Dieu, des lois de Dieu, est un gauchiste. Et vous verrez que de toute façon, ils vont finir par s'entendre d'une manière ou d'une autre. Parce que, au fond, ils partagent la même négation de la vérité, donc la négation de Dieu. Et c'est à ça que je voulais en arriver par rapport à la compréhension de pourquoi ils sont dans cet aveuglement, et que c'est une conséquence, une fatalité. Et on retrouve cette fatalité qu'on voit là.
il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur. Mais c'est eux qui ont appelé l'aveuglement et l'endurcissement du cœur. Et donc, par rapport aux gauchistes et donc toute cette lèpre que maintenant qui éclate au grand jour, cette lèpre gauchiste immonde, on voit la face hideuse du gauchisme, etc., qui se planquait encore derrière les machins, ouais, touche pas à mon pote, machin, etc., le peuple vaincra, machin, etc., le social, ouais, bien sûr, c'est que de la haine, ces gens, et c'est la haine de la vérité, la haine de Dieu, la haine du bien, la haine des lois de la nature, etc., etc., la haine des choses naturelles, même la race, le peuple, la terre, la culture, etc., ce sont des haineux, ils ont cette haine, bref, et donc, qu'est-ce qui se passe avec eux par rapport à justement cette question de l'aveuglement? C'est que ce que j'ai pu comprendre, je pense que Dieu m'a aidé par rapport à ça, et c'est pas valable que par rapport au gauchisme, même par rapport aux évangélistes, aux protestants, et les musulmans, et les talmudistes, et le reste. Ceux qui ont le cœur endurci, les yeux aveugles, et ils ne peuvent ni voir de leurs yeux, ni comprendre de leur cœur, et donc ni de se convertir, et donc ne peuvent pas être guéris. Eh bien, c'est que la vérité, le fond du fond, c'est qu'ils ont rejeté Dieu. Tout simplement. C'était ça au jardin d'Éden avec Adam et Ève. C'est le rejet de Dieu. Pour préférer soi-même à Dieu, notre propre règne, c'est moi qui... Ce monde est pour moi et je dois faire ma vie selon moi. Donc c'est moi qui règne. Et c'est ce qui se fait à l'échelle de la société avec la République maudite démocratique, pseudo-démocratique. Eh bien, c'est le rejet de Dieu. Et pourquoi le rejet de Dieu? Le lien que je veux faire avec l'aveuglement. C'est tellement simple en vérité. Dieu est la vérité. Jusque-là, on est d'accord. Dieu est la vérité. Quand tu perds Dieu, tu perds la vérité. Quand tu perds la vérité, tu perds la lumière. Qu'est la vérité? Que répand la vérité, comme le soleil répand la lumière. Et donc tu es dans les ténèbres. Et donc tu ne peux même pas voir. Tu ne peux même plus voir. Et c'est pour ça que les gens se disent, mais comment ça se fait que il nie le réel, il nie le réel. Il ne voit pas le réel. Pour vous, c'est évident. Vous voyez ce chez qui il reste encore un peu quelque chose de vrai, etc. Mais c'est vrai, c'est sous tes yeux, c'est réel. C'est là, tu vois, tout te montre que ceci, que cela, etc., etc. Que cette immigration entre les... On pourrait en parler des heures. La criminalité, délinquance, destruction du cadre de vie, de la culture, le stress jeté dans la population, les gens qui deviennent stressés de marcher dehors, etc. Tout ça, les attentats, le terrorisme, l'islam, etc. et tout qui se répand, tout ça, les méfaits, les ratonnades faites par les racailles, etc., etc., etc. Tout ça, la haine des blancs, tout ça est évident. Et donc, sans parler du reste, des autres choses, tous les types de destruction de la famille, tous les désastres que ça fait. Le fait que cette république n'a rien de démocratique, tout ça c'est sous leur yeux. Mais il y a, parce qu'en fait,
ils sont dans les ténèbres. Et quand on remonte à la cause de leurs ténèbres, c'est qu'en fait, à la base, quand on remonte, c'est parce qu'ils ont perdu la vérité, donc ils ne sont pas dans la vérité, qui est Dieu, parce qu'ils ont rejeté Dieu. En fait, ce qu'on voit, leur aveuglement, c'est la conséquence du rejet de Dieu. Vous comprenez? En fait, c'est pas c'est une maladie psychiatrique. C'est possible de le voir comme ça aussi. C'est une maladie mentale, le gauchisme et tout ça. Mais c'est surtout une maladie spirituelle et surtout un mal spirituel. C'est-à-dire, c'est la haine de Dieu. Or, ce que, comme Adam et Ève qui croyaient se faire un bien à eux-mêmes, donc en fait, Satan, devenir l'esclave de ce maître ignoble et odieux qui est Satan, je ne veux même pas le prononcer parce que ça me fait peur moi aussi, à certains points. Je demande le secours de Sainte Marie parce que je ne veux même pas parler de lui. Donc en fait, et des autres démons, qui sont des horreurs absolues, hein, enfin, absolues, je ne sais pas si on peut dire absolues, mais des horreurs, voilà. Et donc, eh bien en fait, cette conséquence, c'est une sorte de rétribution, mais qui n'est pas voulue. C'est un peu comme celui qui croyait qu'en buvant beaucoup d'alcool, tout allait bien se passer. Non, après tu deviens l'esclave de l'alcool et ça te détruit. Eh bien en fait, il y a de ça aussi. Pareil pour les jeux de hasard, etc. Tu as fait ça pour toi au départ. Parce que tu t'es trop aimé toi-même de façon déréglée. Et tu n'as pas aimé Dieu. Et la conséquence, c'est d'avoir Satan, qui est le mensonge et le père de mensonge et qui donne la mort, qui est homicide. Dieu fait le lien direct entre le mensonge et l'homicide. Eh bien, c'est pareil. Ils ont rejeté Dieu, la France a rejeté Dieu, elle est en train de mourir. C'est la mort, homicide. C'est la mort du peuple. Elle tombe dans le mensonge, dans la négation de la réalité, la mort. Vous comprenez? Mais en fait, les gauchistes, maintenant, c'est pour vous dire, j'ai une sorte de réponse, du coup, même s'il peut y avoir des défauts d'expression de ce que j'ai pu dire, c'est très très subtil. Je pense que je ne l'ai pas rendu de la manière dont je l'ai moi-même à l'intérieur. C'est très dur de l'expliquer avec des mots humains. J'ai essayé de le faire le mieux possible. Peut-être qu'il faut le réécouter plusieurs fois pour ceux qui ont ce sujet-là. Peut-être réécouter plusieurs fois cet audio, 2 ou 3 fois, pour que les choses prennent mieux sens avec la grâce de Dieu. Eh bien, en fait, c'est que, en fait, à l'origine de ce qu'on appelle le gauchisme, de cette folie, on voit que les gens voient les résultats, mais ils ne voient pas. Mais ils sont dans la négation. Ça nous paraît complètement dingue à nous, de se dire, mais c'est pas possible. C'est ça que les gens disent, c'est de la maladie mentale. Le gauchisme et tout ça, cette négation de la réalité. En fait, c'est un mal spirituel. Et quand on remonte à la cause même, c'est la négation, c'est le rejet de Dieu. En gros, pour le dire très grossièrement, pour sa gueule, pour sa pomme. Plutôt, pour sa pomme. Pour sa pomme, mais de façon déréglée, en croyant en gros, c'est un peu comme la branche qui croit qu'elle se dit, bon, c'est bon, je vais me libérer de l'arbre. En se rendant pas compte que se libérer de l'arbre, c'est mourir. Parce que ton bonheur, qui te fait de toi une belle branche, bien solide, bien belle, avec des belles feuilles, des belles fleurs, des beaux fruits, etc. Et qui te tient en hauteur, que tu ne tombes pas, etc. Eh bien, et que tu ne vas pas servir de bois pour brûler, eh bien, c'est de recevoir ta vie du cep qu'est Dieu Jésus-Christ. Et donc, en fait, il y a cet amour déréglé de soi-même. C'est ce qu'enseigne l'Église, l'amour déréglé de soi-même. On doit s'aimer, mais en Dieu, par Dieu, pour Dieu. Et c'est notre bonheur en plus. C'est pas juste, ouais, bon, il faut aimer Dieu. Non, non, c'est notre bonheur. Et il faut demander à Dieu de nous montrer le chemin de ce bonheur qu'il est. Pour nous, c'est notre bonheur, c'est notre finalité. Comme si vous disiez, voilà, les ailes d'un oiseau ne vont pas se plaindre de voler. Vous voyez ? Parce qu'au contraire, elles vont tirer tout leur bonheur de cet acte de voler. Eh bien, c'est pareil. Avec Dieu, notre bonheur, c'est Dieu. C'est de vivre en lui de son amour et de ses beautés, de ses perfections, de sa sainteté, etc. Qu'il nous transmet, que voilà, qu'on vit comme ça en communion en fait avec Dieu.
Eh bien, bien sûr à notre mesure, etc., mais en faisant partie de son corps, du corps mystique. Eh bien, en fait, voilà ce qu'il y a à l'origine de ces gens qui nient la réalité, dont les gauchistes sont très caractéristiques. C'est que, à l'origine, et c'est pour ça d'ailleurs que, d'abord je termine ma phrase, à l'origine, ils ont d'abord rejeté Dieu. Les autres, ce sont des réactions en cascade. Mais quand on remonte, rejet de la vérité, qui est la vérité, c'est Dieu. Donc rejet de Dieu entraîne le rejet de la vérité, etc., etc. Le rejet de la vérité entraîne donc la négation de la vérité. Et donc on se retrouve avec le mensonge qui amène à la mort, puisque Dieu est aussi la vie. Et donc la vie, la vérité sont liées. Eh bien voilà. Ce qu'il faut voir, vraiment, c'est que voilà, c'est cette logique qui... C'est ce qui s'est passé au Jardin d'Éden, on est toujours dedans. L'histoire de l'humanité, c'est toujours ça. C'est toujours ça qui se joue. Et quelque part, c'est justice. C'est justice parce que on doit être soumis à la même épreuve. On est aussi des Adam et Ève qui devons choisir entre les commandements de Dieu ou, par un amour déréglé de soi-même, tomber sous l'empire de Satan, qui va lui nous faire la misère quand on... Parce que du coup, oui, c'est ça que je voulais dire, c'est que il suffit pas de dire, bon, ben, j'ai perdu Dieu, maintenant je suis triste tout seul. Ah non, c'est pas toi qui poses les règles. C'est que tu tombes, tu rejoins le père de celui qui a nié Dieu. En voulant que pour ta pomme, sans Dieu, tu rejoins une postérité, tu rejoins une filiation. Tu restes pas comme ça, une espèce d'électron libre dans la création. Tu rejoins celui qui est à l'origine, celui qui est le père de la négation de Dieu. Et du coup, tu te mets à être comme lui. C'est-à-dire à être le non-être, la négation de Dieu, la négation de la vérité, la négation de la vie. Et on voit tout ce qui sort de ces sociétés maudites. Et du coup, tu deviens, au lieu de suivre la douceur de Dieu, des commandements de Dieu, tu suis comment dire, le coup de fouet implacable et cruel et assassin des démons. Douloureux, supplicieux, si on peut dire ça, du diable et des démons. C'est pas toi, c'est pas moi qui décidons de ce qui se passe quand on se détourne de Dieu et par un amour déréglé de soi-même, qui est dans le sens de se débarrasser, comme si Dieu ne nous avait pas créés, comme si on n'avait aucun compte à rendre à Dieu, qu'on pouvait rejeter l'amour de Dieu, sa vérité, sa lumière, sa sainteté, ses commandements, ses lois, sa justice, sa science, parce que c'est par science qu'il donne des commandements, parce qu'il sait ce qui est bien, ce qui est mal, etc. Eh bien, c'est ça. Bien en fait, on tombe sous l'empire de Satan. C'est exactement ce qu'a fait le paganisme, ce que refait la société néo-païenne à post-ère chrétienne, même si le christianisme ne mourra jamais, mais il va être réduit à un petit reste pour les temps de la fin dans lequel je pense qu'on est entré. Mais il y a donc cette question-là, cette question de, donc il y a la négation de la réalité. J'essaie de l'exprimer. Nous fait tomber dans l'empire de Satan. On devient de la même engeance, si je puis dire, que Satan, et donc de la même race que Satan. Et on appartient à son empire, parce que lui, il est le père du mensonge. C'est lui le premier qui a nié. Donc on va dans ce qui suit. Comme le fils suit la lignée du père. Il y a une filiation spirituelle qui se fait instantanément. Ton père devient le diable.
Et du coup, tu fais comme lui, tu vas à la perdition éternelle, à la mort, à la négation de la vie, à la douleur, à la haine, etc., etc. C'est pas seulement de perdre l'amour de Dieu. C'est qu'on, voilà, là, j'ai la bonne formulation. On n'a pas seulement la perte, la perte de l'amour de Dieu, mais il y a tout simple, c'est comme la conséquence immédiate de la perte de l'amour de Dieu, c'est d'avoir la haine du diable, de vivre dans la haine du démon et dans le mensonge du démon. Comme quand on est enfant de Dieu, on vit dans la vérité de Dieu et dans tous les biens de Dieu, dans le royaume de Dieu. Autant qu'il est possible, évidemment, sur cette terre, c'est-à-dire par l'Église, etc. Mais je veux dire, voilà, la finalité, c'est le royaume de Dieu. Donc de partager son royaume. Le royaume de Satan, c'est l'enfer. Hein. Royaume de supplice, de torture, que même dans vos pires cauchemars, vous ne pouvez même pas imaginer. Moi, en ce moment, je voyage beaucoup dans ces... Je suis allé chercher des tas de témoignages. Vous ne pouvez même pas imaginer. Si je vous dis c'est des choses quasiment inentendables. Là, au moment où vous entendez cet audio, c'est en train de se passer. Bon. Voilà. Et bien sur ce, et bien que Dieu nous bénisse. Et à bientôt. Salut.